16% de la population mondiale vit avec un handicap. Les personnes vivant avec un handicap font souvent face à un accès limité à la terre, à la nourriture et aux décisions. We Are Able vise à changer cela et à briser les barrières dans 6 pays africains: Congo, Burundi, Sud-Soudan, Soudan, Ouganda, Éthiopie. Esther Kiozira, directrice générale NUDIPU, Ouganda. Dans le cadre de ce programme, nous cherchons à promouvoir les droits des personnes avec un handicap en matière d'accès et d'utilisation des terres. La terre est un bien. Sans terre, on ne peut pas survivre, car ils ne sont pas en mesure de cultiver pour leur alimentation. Ils ne sont pas en mesure d'élever leurs enfants. Ils ne sont même pas capables de construire des maisons. La terre est essentielle dans tout ce que nous faisons en tant que personnes ayant un handicap. Il existe des barrières spécifiques pour les personnes avec un handicap concernant l'accès et la propriété foncière. Alexandra Oetlam, spécialiste des droits fonciers, ZOA. Ces barrières peuvent être au niveau institutionnel, dans les lois et politiques qui ne sont pas spécifiquement adaptées aux personnes vivant avec un handicap. Elles peuvent être comportementales, culturelles, les idées que les gens ont, les préjugés autour des personnes vivant avec un handicap quand il s'agit d'accéder à la terre, ce qui les exclut. Il peut aussi y avoir des barrières physiques. Les personnes ne peuvent pas accéder aux terres pour les cultiver ou atteindre le bureau foncier du district où elles peuvent enregistrer leurs droits fonciers parce que le bâtiment n'est pas accessible aux personnes vivant avec un handicap. Et nous constatons que si les gens n'ont pas un accès sûr à la terre et ne disposent pas de droits fonciers garantis, c'est un obstacle pour eux d'avoir la sécurité alimentaire. L'étude de base We Are Able a révélé que plus de 45% des personnes vivant avec un handicap et leurs familles manquaient d'accès à une alimentation diverse et nutritive. We Are Able promeut la sécurité alimentaire inclusive à différents niveaux. Le programme We Are Able a 3 voies. Jasper Oy, directeur des programmes CU Foundation. Il s'intéresse aux personnes vivant avec un handicap, aux communautés et à la gouvernance locale. La beauté du programme est qu'il relie ces 3 volets ensemble. Veiller à ce que les personnes avec un handicap soient entendues par l'intermédiaire des organisations de personnes en situation de handicap et que le gouvernement local est ouvert à discuter et à changer les politiques. De cette façon, ils discutent des problèmes et cherchent ensemble des solutions, comment ils peuvent surmonter certains obstacles rencontrés par les personnes avec un handicap. Quand le projet We Are Able est arrivé, Pascal Blaise, participant We Are Able, RDC. nous avons d'abord été approchés individuellement et avons reçu des informations sur la vie des personnes vivant avec un handicap. Après cela, ils ont invité des membres de famille et certains étaient vraiment ouverts à recevoir l'information. On leur a dit que les personnes vivant avec un handicap sont aussi des individus complets. Les gouvernements locaux jouent un rôle crucial pour assurer les droits fonciers des personnes avec un handicap. En Ouganda maintenant, pour accéder à tout programme gouvernemental, vous devez avoir une carte d'identité nationale. Okello Simon, officier du gouvernement local. Ouganda. Grâce au plaidoyer de Light for the World et du programme We Are Able, la plupart d'entre elles ont pu accéder à une carte d'identité nationale. Elles sont connectées avec le district et avec la NIRA, Autorité nationale d'identification et d'enregistrement. Le personnel de la NIRA pouvait se rendre là où ils se trouvaient pour les prendre en photo. Et plus tard, elles pouvaient obtenir leur carte d'identité nationale. Le gouvernement a la responsabilité d'informer ses citoyens de leurs droits et devoirs, y compris les personnes vivant avec un handicap. Les politiques sont seulement en anglais. Deborah Iyute, NUDIPU, Ouganda. Pas de braille, pas de langue des signes, pas de format simplifié pour aider même les personnes avec un handicap intellectuel à comprendre ce que c'est. Donc nous sommes avec les partenaires. Notre responsabilité est d'augmenter la sensibilisation et aussi de nous engager avec...
et aussi de nous engager avec les autorités publiques en charge des terres pour comprendre les différentes catégories de handicap et comment soutenir chacune d'elles quand elles viennent enregistrer une plainte concernant les terres. We Are Able se sont engagés avec les personnes par des réunions avec les communautés et des visites à domicile et les ont informées des droits des personnes avec un handicap. Le programme a soutenu les personnes avec un handicap pour obtenir l'accès à des terres, démarrer des entreprises et faire entendre leur voix dans leur communauté. Un moment fort pour moi du programme, c'est quand je pense à une femme du Burundi appelée Anne-Marie. Elle-même, avec le soutien du projet We Are Able, a pu revendiquer des terres. En tant que femme, c'est déjà un accomplissement dans le contexte culturel du Burundi, mais aussi une femme vivant avec un handicap, pour elle, de pouvoir maintenant posséder sa propre parcelle de terre, c'est un grand accomplissement. Mais cela va même plus loin, car maintenant, en tant que présidente de cette DPO, elle soutient aussi d'autres femmes et d'autres hommes vivant avec un handicap pour les informer, les former sur les questions foncières, les droits fonciers et comment elles peuvent aussi obtenir un certificat de leur terre et revendiquer leurs droits à la terre. Quand je la regarde et vois son histoire et la vois debout devant un groupe de personnes, cela me rend fière de l'impact que nous avons eu et qu'elle a maintenant. Plus de 300 000 personnes ont participé au programme We Are Able, brisant les barrières vers la sécurité alimentaire inclusive du handicap. Les mentalités changent. Les personnes avec un handicap vivent avec plus de respect, moins de stigmatisation et une confiance en soi croissante dans les communautés. 56 organisations de personnes avec un handicap, DPO, se renforcent en influence et en nombre, amplifiant leur voix pour influencer les lois et politiques. Les autorités publiques et les DPO collaborent sur les agendas d'inclusion locale, menant à des politiques agricoles inclusives, des procédures d'enregistrement foncier et des programmes de sécurité alimentaire pour tous. Le nombre de ménages en insécurité alimentaire a diminué de 45% à 27%. Le programme We Are Able est très important. Arlette Mouchera, experte en communication ZOA, RDC. Parce qu'il a aidé beaucoup de personnes vivant avec handicap d'être reconsidérées dans la société, des personnes qui étaient marginalisées, des personnes qui étaient rejetées. Aujourd'hui, se voient vivre encore une fois en société. Le moment fort pour moi du projet We Are Able, Inge Voss, spécialiste sécurité alimentaire ZOA. c'est de voir que les personnes se sentent vraiment plus confiantes, qu'elles sentent vraiment qu'elles peuvent prendre leur vie en main. Et c'est vraiment un impact important que les personnes avec un handicap ont accompli elles-mêmes. Paul Justin, participant We Are Able. J'applaudis fortement le programme We Are Able. Que ce projet continue, car il nous apprendra comment vivre avec les autres dans la société, aider les autres à travailler dur et atteindre des objectifs au-delà de ce que j'ai accompli jusqu'à présent. Le programme We Are Able démontre un impact réel. Continuons la collaboration entre les DP et les autres parties prenantes pour construire sur ce succès. Rien sur nous sans nous.